Bonjour, eh bien je vous avais promis qu'on aurait une deuxième vidéo et la voici. Voilà, c'est l'entrée dans l'automne, donc une série de 20 minutes, plus dynamique. Donc pourquoi plus dynamique? Eh bien pour nous permettre de rentrer vraiment dans l'espace de la sensation du corps physique. Et c'est ça qui m'intéresse là, de vraiment éprouver le corps. Pourquoi? Parce qu'en éprouvant le corps, ça nous aide à revenir pleinement dans le moment présent. Okay, donc l'idée ici, c'est d'être de vraiment incarner, ressentir son corps. Et du début, je vais vous inviter à aller vers ça. Et puis on va se retrouver tous les mois pour une nouvelle vidéo. Donc très belle pratique, je vous conseille de pratiquer le matin. On est sur des pratiques dynamiques yang. Je vous proposerai un peu plus tard des pratiques yin. Mais là, ce qui m'intéresse pour moi, c'est de vous aider à commencer bien vos journées. Parce qu'une journée bien commencée, on met pas mal de chances de son côté de bien vivre sa journée. Voilà. Donc très belle pratique. Namasté. Bien, on s'installe en Virasana, comme ceci. Si vous avez des problèmes de genoux, vous placez une couverture sous les genoux pour ne pas avoir de sensations inconfortables, ou du reste aussi sous les chevilles. Vous placez une couverture si vous avez les chevilles un peu tendues ou fragiles. Bien, on va simplement fermer les yeux et se poser ici un instant. Prendre ce moment pour revenir vers soi, mais avant de venir vraiment vers soi, venir dans son corps. Habiter son corps, habiter les sensations de son corps, ressentir les points de contact avec la terre, genoux, tibia, cheville, le poids de bassin qui descend dans les talons. Et à partir de cet ancrage, le dos qui se redresse. Sentez vraiment ce dos s'érecter depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Une très longue ligne. Cet axe médian sur lequel on reviendra inlassablement. Ce centre. Prenez tranquillement conscience de votre respiration. Desserrez bien vos épaules. Et tranquillement, prenez quelques respirations. Ressentez votre souffle. Ressentez votre corps respirer. Normalement, prenant conscience doucement de votre corps, de la colonne, du souffle, vous devriez commencer à vous sentir un peu plus présent. On va tranquillement ouvrir les yeux. On va relâcher les bras le long du corps et on va inspirer profondément. On va entrecroiser les doigts et à l'expire, on va pousser les mains vers l'avant et la colonne thoracique vers l'arrière et rentrer la tête. On vient inspirer, on étire les bras vers le ciel, on descend les épaules, on engage bien les triceps pour tendre les bras. Et on expire, on pousse la colonne thoracique vers l'arrière, les mains vers l'avant, on relâche la tête. De nouveau, on inspire. Les épaules bien basses et on expire, on absorbe le nombril. Puis on inspire ici et cette fois-ci on va expirer, on va ouvrir les bras en cactus, descendre les coudes vers les côtes, ouvrir le cœur vers le ciel. On inspire ici, on joint les deux mains et on expire, on ouvre, on descend bien les épaules, on rapproche les coudes vers les côtes, on soulève le cœur, le regard. On inspire profondément et on expire ici. De nouveau, on inspire et on expire. On
va tranquillement ramener les mains en Anjali Mudra. Poser les pouces au niveau du cœur. Et simplement émettre un sankalpa, un souhait pour cette pratique. Soit pour vous, soit pour quelqu'un, soit pour une cause. Puis tout doucement, relâchez. Bien, vous savez que dans toute la pratique des asanas, du yoga, du pranayama, des kriyas, ce qu'on essaie de faire, c'est amener plus de conscience dans son corps pour être plus présent. Parce que quand on est dans le corps, on est plus présent, on est plus dans l'ici et maintenant. La pratique que je vous propose aujourd'hui, c'est une pratique qui va vibrante, je dirais, dynamique, qui va vous amener dans beaucoup de sensations. Et on va commencer du reste maintenant par un asanas qui va nous permettre de prendre conscience de notre centre. Le centre, c'est au niveau du nombril. C'est vraiment cet espace où on va s'affirmer, trouver la volonté, trouver la puissance en nous-mêmes. Ici, on va poser les mains au sol, les poignets, vous allez les retourner, donc les doigts viennent vers le bassin. On va inspirer profondément. Et à l'expire, on va monter les genoux vers les clavicules, monter les genoux vers les clavicules, relâcher la tête, 1, 2, pressez les métatarses dans le sol, 3, concentrez votre attention sur le centre, 4, et tout doucement, 5, relâchez. On inspire profondément. Et on expire, on pousse les mains, on pousse les métatarses et les genoux viennent vers les clavicules. 1, 2, toute la conscience est mise dans le centre. 3, relâchez les mâchoires. 4 et 5. Derrière, on inspire. Et on expire ici, on soulève 1, 2, 3, 4 et 5. Venez doucement dans Virasana. Relâchez les mains sur les genoux et ressentez certainement plus de sensations au niveau de votre centre. Ouvrez les yeux. On va doucement se mettre ici. On va de nouveau ramener les mains vers soi. Donc ça, ce sont des étirements ici que nous allons pratiquer pour ces fameux fléchisseurs qui nous posent pas mal de soucis lorsqu'on passe pas mal de temps derrière un ordinateur. Donc ici, on va simplement venir faire des mouvements vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière, pour ressentir en fait cet espace au niveau des fléchisseurs. Bien. Puis tout doucement, on va venir tendre la jambe droite comme si j'écrasais une grosse tomate au sol, puis la jambe gauche. Je presse bien les mains à terre, je pousse les talons vers le sol. 2. Toute mon attention dans mes appuis et dans mon centre. 3, 4, 5, nombril à la colonne. 6, adoucissez les cervicales. 7, rotation interne des hanches. 8, 9 et 10. Relâchez, venez tranquillement dans la posture de l'enfant. Relâchez le front à terre, relâchez les épaules. Ressentez les sensations au niveau du centre. Puis on va venir poser les deux mains à terre. Venir à 4 pattes, les mains sous les épaules. Les genoux sous les hanches. J'inspire, je retourne les orteils, j'expire, je viens dans Adho Mukha Svanasana, mon premier chien, la tête en bas. Ici, je pousse mes mains dans la terre pour engager les triceps, amener tout le poids des mains vers les épaules et étirer ce dos.
3 longues, profondes respirations. Allez, on inspire, on étire la jambe droite vers le ciel, on garde les deux épaules parallèles, on vient simplement ouvrir la hanche droite en ramenant le talon droit vers le talon gauche. On prend une profonde inspire ici, puis à l'expire, on vient amener les épaules au-dessus des poignets, le genou vers l'extérieur, petite suspension. Puis ici, on relâche le pied au sol, on relâche la jambe arrière, on presse les bouts des doigts au sol, on redresse le tronc. On ressent bien les fléchisseurs de la jambe en extension arrière. Ici, on sent la compression au niveau de la hanche droite. Puis, on retourne les orteils, on inspire. On vient ici dans Goddess Pose. On étire les bras vers le ciel et on expire. On relâche les bras le long du corps. On inspire ici. On étire les bras vers le ciel, on expire, on plonge vers la terre, on presse les bouts des doigts, on relâche la tête. On inspire, on allonge ici, on pousse bien dans ses mains, on rapproche les omoplates vers la ligne médiane, puis on expire, on relâche la jambe gauche vers l'arrière. On inspire, on redresse le cœur vers le ciel et on expire, on revient dans Adho Mukha Svanasana. Bien, vous avez compris, on ressent les hanches ici dans tout ce travail, dans tout cet enchaînement. J'inspire, j'étire la jambe gauche vers le ciel, c'est une rotation externe. J'amène le talon gauche vers la hanche droite. Sentez la peau du ventre s'étirer, les deux épaules restent bien parallèles. Sur votre prochaine expire, fléchissez le genou vers l'extérieur, les épaules au-dessus des poignets. Posez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Relâchez la jambe droite. Inspirez ici, redressez. Sentez la compression au niveau de la hanche droite. L'extension des fléchisseurs. L'extension du tronc. Puis retournez les orteils. Inspirez, posez le pied au sol. Nous sommes en ouverture de hanche. On étire les bras, Goddess Pose. On expire, on pousse dans ses appuis. Et on revient vers la terre, c'est un mouvement descendant. On inspire ici, on étire les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers la terre, on relâche le buste, la tête, les cervicales. On inspire ici, on allonge la colonne, on pousse bien dans ses appuis. On expire, on relâche ici. On laisse bien le bassin descendre vers la terre. On inspire, on redresse le tronc. Puis on expire ici, on vient dans chien la tête en bas. Bien, ressentez vos appuis, respirez tranquillement, profondément. On inspire de nouveau, on étire la jambe droite, c'est une rotation externe. On expire, on vient dans une planche en amenant le genou vers l'extérieur et en posant le pied à terre. On relâche le bassin, on relâche la jambe arrière. On redresse le tronc, on descend les épaules, on inspire profondément. Puis évidemment ici, on va pousser dans ses appuis, revenir, amener le pied gauche, étirer les bras vers le ciel et c'est sur une expire que je pousse bien dans ma terre. J'inspire, c'est un mouvement ascendant. J'expire, je reviens vers la terre, je relâche le buste, la tête, les cervicales. J'inspire, j'allonge, le coccyx descend bien dans la terre. Puis j'expire, je relâche la jambe gauche vers l'arrière. J'inspire, le bassin dans la terre, le cœur s'étire vers le ciel. Et tout doucement, j'expire dans Adho Mukha Svanasana. Inspirez, étirez la jambe gauche vers le ciel, c'est une rotation externe. Poussez bien dans votre terre. Puis j'expire, genou vers l'extérieur, ouverture de hanche, pied gauche à terre. Je viens complètement m'enraciner dans la terre, j'inspire. Je ramène les omoplates vers la ligne médiane, je soulève le cœur. J'expire là, j'inspire, une impulsion ici.
J'étire les bras vers le ciel, j'imagine que je suis suspendue ici. Et j'expire, je tends les jambes, je relâche les bras le long du corps. J'inspire, je m'étire, j'expire, je plonge. J'inspire, j'allonge. J'expire, j'envoie. J'inspire, je redresse. J'expire, je viens dans Adho Mukha Svanasana. 3 longues, profondes respirations. Ressentez le mouvement interne, ressentez la circulation physique, énergétique, le souffle. Puis sur votre prochaine inspire, venez dans la planche Kumbhakasana. Amenez bien les épaules au-dessus des poignets. Expirez, les genoux viennent à terre. Les épaules dépassent les poignets ici. Je serre les coudes vers les flancs et sur une inspire, Urdhva Adho Mukha Svanasana, rotation interne des hanches. Descendez les épaules, redressez le cœur vers le ciel. Expirez, venez dans Adho Mukha Svanasana. Posez bien vos mains à terre, les talons n'ont pas besoin forcément de toucher. Ce qui est important, c'est que le dos soit long et étiré. J'inspire, j'étire la jambe droite vers le ciel. C'est une rotation interne cette fois-ci. Mes 2 hanches sont bien parallèles. J'expire, je viens déposer le pied droit à terre et je m'enracine sur cet expire. Puis ici, j'inspire, je viens m'étirer vers le ciel. J'expire, je viens amener mes 2 mains sur les hanches et je m'ancre ici. J'inspire, j'allonge, puis sur une expire tout doucement, je vais fléchir la jambe droite, étirer la jambe gauche et venir dans une variation de Virabhadrasana 3. J'inspire ici, puis à l'expire comme une plume, je relâche le pied en fléchissant le genou droit. Je viens inspirer, j'attrape l'arrière de ma nuque, j'éloigne les coudes. J'inspire profondément, j'étire les bras et c'est à l'expire que je reviens vers la terre. J'étire ma jambe droite, je relâche mes genoux, je serre, je fléchis les coudes, je dépasse les épaules au-delà des poignets, j'inspire. Je descends les épaules, je soulève le cœur. J'expire, je reviens dans Adho Mukha Svanasana. Utilisez l'appui de votre terre avec vos ancrages, les mains, les pieds, les doigts. Tout est très large, tout est très ancré. Inspirez, étirez la jambe gauche, c'est une rotation interne. Les peaux des cuisses tournent, les fémurs vers l'intérieur. Expirez, ressentez bien votre centre, poussez le pied à terre. Inspirez ici, venez descendre le coccyx dans la terre, étirez les bras vers le ciel. Expirez ici, profitez de cet expire pour ancrer le bassin dans la terre. Inspirez, profitez de cet inspire pour allonger le tronc vers le ciel. Puis tout doucement expirez, venez fléchir le genou avant, puis tendre la jambe et venir dans Virabhadrasana 3. Descendez les épaules vers le bas du dos. Puis expirez, relâchez comme une plume la jambe vers l'arrière. Inspirez ici, attrapez la nuque, soulevez le cœur, éloignez les coudes l'un de l'autre. Inspirez, étirez les bras. Expirez, relâchez les 2 mains à terre. Venez dans Kumbhakasana ici, les genoux. Serrez, fléchissez les coudes, puis inspirez, relâchez le poids du bassin dans la terre, descendez les épaules et soulevez votre cœur. Cherchez à créer de l'espace, respirez. Sur une expire, on revient dans Adho Mukha Svanasana. Ici, de nouveau, on inspire, on étire la jambe droite vers le ciel, c'est une rotation interne. J'expire, je viens déposer le pied droit devant. J'inspire ici, je redresse vers le ciel. J'expire, je me plante dans ma terre, je ancre mes mains sur les hanches. J'inspire, j'allonge la colonne. Puis à l'expire, je viens déposer le tronc sur la jambe avant, j'étire la jambe arrière. J'inspire ici et à l'expire, comme une plume, je relâche les orteils. Je viens attraper ma nuque. J'expire là, j'inspire ici. Puis tout doucement, je relâche sur une expire les 2 mains à terre. Je viens dans ma planche. Relâchez les genoux, serrez, fléchissez les coudes. Engagez bien votre centre, inspirez. Venez étirer la peau du ventre.
Ici, les épaules s'éloignent du bassin. Expirez. Le bassin vient vers le ciel. Inspirez, étirez la jambe gauche, c'est une rotation interne. Expirez le pied gauche à terre. Inspirez, venez vous étirer vers le ciel. Expirez, venez ancrer les mains au niveau du bassin. Inspirez, allongez. Expirez ici, venez dans Virabhadrasana 3. Inspirez profondément. Expirez, fléchissez le genou avant. Venez relâcher le pied comme une plume. Inspirez, soulevez le cœur. Étirez les bras vers le ciel et expirez. Venez déposer les deux mains à terre. Ici, on va descendre dans Chaturanga. Puis on va inspirer dans Urdhva Mukha. 3 respirations. 1. Laissez le poids, le bassin descendre dans la terre. 2. Rapprochez les omoplates vers la ligne médiane. 3. Expirez. Adho Mukha Svanasana. 3. Longue, profonde respiration. Ressentez la chaleur dans votre corps. Ressentez les mouvements respiratoires. Ressentez plus de sensations dans votre corps. Puis ici, tout doucement, on va inspirer et étirer la jambe droite vers le ciel. On va expirer et déposer le pied droit à terre. On va inspirer, on va redresser le buste. Puis on va expirer, on va venir étirer le bras gauche devant et le bras droit vers l'arrière. Bien, ici, 2 forces d'opposition. On vient resserrer le centre et étirer ici la colonne vertébrale. Les 2 mains s'éloignent l'une de l'autre. Respirez, relâchez les mâchoires. Inspirez, puis tout doucement, expirez, relâchez la main droite à l'arrière de la cuisse gauche. Venez étirer tout le côté latéral gauche. On essaie de créer un magnifique espace intervertébral ici. On inspire, on revient. Puis à l'expire, je relâche la main gauche à terre. Puis tout doucement, je viens dans Vashisthasana. Je pousse les talons vers l'arrière, j'étire le bras droit vers le ciel. 1. Soulevez le bassin. Respirez, engagez votre centre. 2. Et 3. Puis tout doucement, je relâche le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Puis je soulève l'os pubis vers le ciel. J'amène le regard vers la main droite. 3 respirations. Relâchez les cervicales. Descendez le coccyx dans vos talons. Et sur une expire, je relâche la main droite à terre. Je relâche le pied droit et je viens dans Adho Mukha. N'hésitez pas à faire les mouvements, à réorganiser votre chien comme il faut pour que vous ayez cette sensation d'être ancré, d'avoir les mains bien parallèles et les pieds bien parallèles. Inspirez, étirez la jambe gauche vers le ciel, c'est une rotation interne. Expirez le pied devant. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez là, inspirez. Et expirez ici, 2 forces d'opposition. Le regard vient vers l'arrière normalement. Le genou pousse vers l'avant, les 2 bras, les 2 épaules, les 2 mains. Comme si j'étais tirée par 2 personnes différentes. Respirez ici. Sentez ici cet étirement intervertébral, cette compression au niveau de l'abdomen. Puis je relâche la main gauche sur l'arrière de la cuisse droite. J'inspire, je viens étirer tout ce côté latéral. Je prépare ici Vashisthasana. J'inspire. J'expire, je descends bien le bassin dans la terre. J'inspire, puis tout doucement j'expire. Main à terre, j'ancre bien mes appuis. Je relâche ici la jambe gauche sur la jambe droite, Vashisthasana. Engagez bien les glutéos, faites descendre le coccyx vers les talons. Absorbez votre centre, les 2 pieds sont bien parallèles. Puis tout doucement ici, posez la pied à terre. Amenez le regard vers la main gauche. Respirez, faites descendre l'os pubis vers les talons.
Et tout doucement, sur votre prochaine expire, ramenez la main à terre. Ramenez les deux mains bien parallèles, les deux pieds bien parallèles. Respirez. Puis tout doucement, j'inspire. Je viens déposer le pied droit à terre. Je viens relâcher le genou gauche. Je relâche les métatarses. J'ouvre mon pied droit. Je viens attraper le bord interne de mon pied. J'inspire. Puis tout doucement, j'expire. Je viens travailler mes fléchisseurs ici de la jambe gauche et je peux ici amener l'avant-bras à terre. Respirez. Si c'est un peu inconfortable au niveau des cervicales, je peux amener la tête vers la terre. Respirez ici. Ressentez. On a été très actif, on a été beaucoup dans le dynamisme, le mouvement répété, qui est vraiment l'archétype du mouvement vinyasa et dynamique. Et là, on va plus vers l'intériorisation, donc plus vers le corps qu'on appelle énergétique. Puis tout doucement, je redresse le tronc, je ramène le pied dans l'axe et je viens dans Ardha Hanumasana. Je recule la tête du fémur dans l'articulation, je rapproche les omoplates vers la ligne médiane. Mon pied droit est bien flex, j'allonge la colonne. Ressentez là les mouvements plus énergétiques, la sensation d'espace, de picotement, de chaleur, de vibration. Tout ça appartient au domaine du corps énergétique. Puis doucement, j'inspire, je redépose le pied à terre, je place mes deux mains à terre et je viens dans Adho Mukha Svanasana. J'inspire ici, j'expire le pied devant gauche. Je relâche ici le jambe droite. J'ouvre le pied gauche, je relâche le bassin dans la terre, j'attrape le bord interne. Je redresse le buste, j'inspire. Puis tout doucement, j'expire. Je viens verser vers l'avant. Puis si c'est accessible pour moi, je viens sur l'avant-bras. Je relâche la tête. Je cherche à étirer les fléchisseurs. Il y a aussi un travail au niveau de la hanche gauche qui est un travail de compression, de flexion, alors que je travaille l'extension à droite. Respirez, ressentez. Inspirez tout doucement, repoussez le sol. Venez ramener le pied, le genou, la hanche dans l'axe et venez dans Ardha Hanumasana. Ici, ma jambe est en extension, je viens travailler à la fois l'ischio-jambier gauche et je viens évidemment allonger, étirer le dos, ramener les omoplates vers la ligne médiane, mon regard sur les orteils. Étirez la colonne en pressant vos appuis. Et c'est un concept qui est essentiel dans le yoga parce que asanas signifie une posture stable, sthira et sukha, confortable, sucrée. Donc j'apprends à utiliser tous les appuis qui repoussent le sol pour me donner la stabilité, pour pouvoir trouver le confort. Puis tout doucement j'inspire, je redépose le pied gauche à terre, je viens placer mes deux mains et je viens dans Adho Mukha Svanasana. Puis tout doucement, j'inspire profondément et j'expire, je viens relâcher les genoux à terre, relâcher le bassin dans les talons, ramener mes mains sur les genoux, rapprocher les omoplates vers la ligne médiane, ressentir l'espace, ressentir mon corps, ressentir ma respiration. Et c'est dans cet espace du corps que je trouve cette quiétude, ce calme, cette paix, cette présence. Et tout d'un coup, le flux de mes pensées est plus lent, le flux de mes émotions est plus lent. Et je rentre beaucoup plus dans l'univers de la sensation du corps. Et finalement, je me rends compte que là, dans cet espace, je suis bien.
Puis tout doucement, ouvrez les yeux. Ramenez les mains jointes en Anjali Mudra. Et revenez sur votre Sankalpa, votre souhait, votre pensée positive que vous avez émise pour vous-même, quelqu'un, une cause. Et réenvoyez toutes vos meilleures pensées, toutes vos énergies vers cela. Inspirez profondément. Expirez, abaissez la tête vers votre cœur en signe de gratitude, d'avoir la chance de pouvoir se prendre ce temps. Namasté. Namasté.